C'est bon? Je sais pas, il y a toujours... Non, attends, et ça prépare la réunion. Ça y est, ça dit que c'est diffusé. D'accord, c'est bien parce que j'ai un message qui me dit que c'est en train de préparer, donc ok. Eh bien, bienvenue. Bonjour à toi, Nat. Et coucou Yasmina. Je vais... Hop. Merci d'avoir accepté donc cette invitation. Merci d'être là avec nous. Nous, enfin toi et moi, parce que pour l'instant, je ne sais pas Oui, s'il y a du monde qui regarde le live, mais peu importe. Je reprends le contexte comme je l'ai fait tout à l'heure et je vais le faire sur chaque interview, sur chaque entretien. ça L'idée marche. pour moi, sur chaque rendez-vous qu'on vais avoir, c'est de présenter les personnes qui vont intervenir pendant le sommet en ligne, donc du 16 au 22 juin. C'est de découvrir ou de redécouvrir les personnes qui seront là, en tout cas une partie, en tout cas ceux qui ont accepté ce rendez-vous avec moi. Donc on va les étaler de façon progressive jusqu'au mois de juin. Et puis bah, de donner envie aux gens de venir nous voir, de venir te voir à l'occasion de ce sommet. Donc ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Et puis on va après dérouler comme on en a envie. Je te laisse la main. Eh bien, merci. Bah, et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, je suis Nat Matters et moi, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Donc, j'interviens auprès de toutes les personnes, qu'elles soient en couple ou non, dans leurs problématiques de vie amoureuse, de relations de couple, de vie intime, etc., dans la sexualité aussi. Et puis, j'accompagne vers vraiment voilà, un épanouissement total de tout ce qui est la vie amoureuse, quoi, finalement, tous les domaines de la vie amoureuse. Voilà, ça va de la communication à comment on s'entend pour les enfants, etc. Mais vraiment, moi, c'est la plupart des gens qui viennent me voir, ça va être parce qu'il y a un souci au niveau de la sexualité dans le couple. Voilà. Donc, c'est surtout ça, moi, voilà, qui me plaît. Et qu'est-ce qui t'a appelé à à aller développer une activité dans ce secteur? Je dirais, c'est vraiment mon parcours de vie. Mhm. En fait, moi, j'ai toujours eu des facilités à parler de sexualité. Et puis, quand je suis rentrée dans le monde du coaching, d'abord pour moi en tant que cliente, j'ai vu que ça faisait vraiment des miracles, le développement personnel et la thérapie. Et donc, je me suis dit vraiment, c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça, d'aider les gens. Et j'ai découvert une formation voilà, hein, via Alexandre Cormon, qui est donc mon formateur. Et je me suis dit, allez, je me lance. Voilà, je deviens coach. Ok. Et donc, c'est parti. Et donc là, j'étais partie dans l'optique d'aider des couples. Et très vite, je me suis aperçue que la sexualité revenait et que ça bloquait. Voilà. Donc, j'ai fait une formation supplémentaire en sexothérapie Mhm. pour pouvoir aussi accompagner les couples dans cette partie-là. Parce qu'effectivement, c'est quasiment à chaque fois que je vais recevoir des couples, on va aborder la question de la sexualité. Voilà. Et souvent, il y a des problématiques aussi dans ce domaine-là. Donc finalement, de fil en aiguille, voilà, en discutant avec les autres coachs, en discutant avec mes amis, je me suis aperçue que tout le monde avait à un moment donné dans sa vie besoin de parler de sa sexualité et besoin d'aide, voilà, au niveau de sa sexualité. Donc, comme pour moi, c'était quelque chose d'évident que ça fait partie de la personne et qu'on ne peut pas finalement aider un couple si on ne parle pas aussi de ça, voilà, j'ai dû aller, voilà. Est-ce que Maintenant, vous c'est un avez sujet quelqu'un à qui en parler. c'est un sujet que tes clients abordent sans problème? Eh ben Oui. oui, oui, Comme oui, oui, ça, oui. ils disent voilà, on a ce problème-là et ils l'abordent. Oui. Ils cherchent pas à Alors, poser des questions. parfois, effectivement, moi, je vais les mettre un petit peu en confiance, je vais détendre l'atmosphère, etc. Voilà. Il y a des personnes qui arrivent et pour qui c'est très difficile parce qu'elles sont dans la douleur, en fait. Mm. Voilà, il y a beaucoup d'émotions négatives liées à la sexualité. Il y a de la culpabilité, il va y avoir de la honte, Mm. il va y avoir la peur du regard des gens, la peur du jugement, la peur de blesser l'autre aussi, etc. Donc, c'est pas toujours facile au départ, mais une fois qu'ils se sentent en confiance et que finalement les gens ont commencé un petit peu à ouvrir la porte, finalement, après, voilà, ils ont tellement besoin que ça sorte, ils ont tellement besoin d'être entendus, parce que bien souvent, c'est des mois ou des années de Oui. souffrance et personne à qui en parler, parce qu'on ne Mm. parle pas de ces Non. choses-là à sa famille, à ses amis, à son patron. Voilà. Donc, c'est vraiment des sujets dont on ne peut pas trop parler. Mhm. Quand on en parle aux professionnels de santé, ils ne sont pas forcément formés, donc ils sont vite démunis. Et il n'y a pas beaucoup de professionnels de la sexualité. Non, c'est- Ils ne savent pas forcément vers qui envoyer les gens.
Mhm. Donc, ils vont conseiller sur l'aspect médical de la sexualité. Mhm. Mais s'il n'y a pas de problème médical, eh ben, il y a une espèce de flou artistique et les gens, finalement, ils restent avec leurs problèmes en pensant qu'il n'y a pas de solution. Mhm. Et je crois que ça fait pas encore tout à fait un an, hein, que tu as développé ton activité. Ah oui, oui, c'est très récent. Là, moi, j'ai créé mon entreprise en janvier, oui. Ouais, Ça fait un petit moment que j'accompagne Mhm. des personnes, voilà, à titre gratuit pour tout simplement aider un maximum de gens. Et puis moi aussi, peaufiner ma formation. Voilà, donc j'étais supervisée par mes mentors. Et puis voilà, donc pour la partie sexo, c'était Jessica Pirbet qui m'a formée et qui m'a suivie. Et puis maintenant, voilà, j'ai lancé, je vole de mes propres ailes, j'ai lancé mon entreprise. Bravo. Et voilà, ça y est, maintenant, ça Super. démarre. Et tu faisais quoi juste avant, du coup? Avant de Avant changer de d'être... métier, Ouais, j'ai été à mon dernier métier en date, j'étais assistante maternelle agréée. d'accord, ouais, d'accord. Pas de lien. En fait, je veux juste Pas te de montrer qu'il lien, n'y a mais pas en fait, forcément de lien. Mais j'étais au cœur des familles. Et en ouais. fait, Alors, ça a coupé et je pense que c'est chez moi, mais... Alors, je crois que... Bon, ça doit pas être chez moi parce que c'est toi, Nat, qui est figé. ah, Ah, ça y est, c'est bon, voilà. t'es revenu. Oui, je sais pas si tu m'as entendu du coup. Ah, j'ai entendu, j'étais au cœur des familles, mais j'ai pas entendu la suite. Alors bon, au cas où personne ne l'a entendu, je vais redire. Donc j'étais au cœur des familles en fait. Et donc effectivement, je me suis vite aperçue qu'il y avait des soucis dans le Mhm. couple, dans la vie intime, très rapidement parce que les gens se confiaient parfois à moi. Voilà. Et donc je me suis rendu compte effectivement que même voilà, des jeunes couples avec des enfants en bas âge étaient confrontés aussi à des difficultés dans leur vie de couple par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à leur intimité, etc. Donc Et, j'ai vu que c'était partout en fait. ok. Et est-ce qu'il Voilà. y a un dénominateur commun qui explique l'origine? Enfin, comment dire? Est-ce qu'il y a une origine qui revient souvent au problème de sexualité dans les couples, ou est-ce que c'est quelque chose de très, c'est très diversifié en fonction des personnes que tu as eu l'occasion de rencontrer? Je sais pas si c'est clair. Alors, Si il y a c'est- quand même une origine toujours qui revient, on va dire, c'est l'histoire des personnes. Ouais. C'est toujours lié à leur histoire, leur parcours de vie, Mhm. l'éducation, voilà, ce qui se passe à l'école, ce qu'on nous met dans la tête, la société, la culture, etc. Voilà. C'est très souvent les problèmes de couple et de sexualité sont très souvent liés à ça. Ouais, ok. Voilà. Mais d'une personne à l'autre, effectivement, c'est pas la même éducation, c'est pas la même. Donc voilà, ça va être des fausses croyances, ça va être des choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas forcément les mêmes. Mais c'est Mhm. souvent lié à ça, effectivement. D'accord. Et en général, une thérapie avec toi, ça dure combien de temps? Alors là, c'est très variable. Ouais. Il y a des personnes, en fait, bah, qui vont avoir une séance, qui vont vraiment, elles ont un problème bien ciblé. Mhm. Elles vont avoir une séance, elles vont avoir un déclic. On va mettre en place un programme ensemble. Et puis, Mhm. hop, elles vont se débrouiller toutes seules. Et ça D'accord. va rouler. Elles ont compris ce qui leur arrivait, elles ont compris comment faire pour le déjouer et c'est terminé. Et puis, il y a des personnes, ça peut être en termes de mois, et pour vraiment les pathologies, on va dire, les plus complexes, ça peut être en termes d'années parfois. Mhm. Effectivement, ça peut être plus long. Alors moi, j'ai pas encore le recul Oui. voilà, nécessaire, mais je le sais pour avoir beaucoup discuté voilà, avec mes formateurs, que parfois ça peut être assez long. Mais en moyenne, déjà, en 2 à 3 mois, le changement, il est déjà phénoménal. D'accord. Voilà. Et quand un couple vient te voir, est-ce que systématiquement les deux sont intéressés au changement, à l'amélioration de leur sexualité ou de leur relation dans le couple, ou est-ce que il peut y avoir des cas où il y en a un qui pousse plus que l'autre parce que, il y a une envie plus d'un côté d'aller mieux que l'autre? Oui, alors c'est pas systématique, effectivement. Des fois, il y a vraiment les deux personnes du couple qui vont vraiment dans la même direction et des fois, non. Oui. Donc, parfois, en fait, ils viennent me voir presque pour finalement réaliser que leur histoire va s'arrêter là. Ouais. Voilà, il y a des personnes qui arrivent et qui ont besoin d'aide en fait pour comprendre que finalement, effectivement, voilà, c'est la fin parce Mhm. qu'elles n'ont pas les mêmes envies, elles ne sont plus compatibles, tout simplement. Elles ont évolué, parce que tout le monde évolue, mais Mhm. pas forcément dans la même direction. Et dans la sexualité, c'est pareil, on n'a pas forcément
les mêmes envies, les mêmes fantasmes, les mêmes désirs, voilà. Mhm. Et alors, juste par curiosité, du coup, comment t'amènes ça? Quand tu as deux personnes qui ne veulent pas aller dans la même direction, qui n'ont pas envie d'aller dans la même direction, comment est-ce que tu les amènes à comprendre que, euh, ben, en tout cas pour les cas que tu as cités, que c'est le moment pour elles de se séparer et de plus vivre, enfin, de plus vivre leur relation ensemble? Bah, en fait, moi, je les amène pas. Ça va être à un moment donné une des deux personnes, parce qu'on va travailler, quand on fait une thérapie de couple, moi, je travaille pas tout le temps que avec les deux personnes en même temps. Un coup, je vais prendre un partenaire, un coup l'autre partenaire, un coup le couple, pour que chacun fasse son travail personnel et qu'on fasse un travail de couple. Et des fois, bah, il y a un des deux partenaires, effectivement, qui se rend compte que ben, là, ça ne matche plus. Ouais. Voilà. Et que là, il y a plus de solution, il n'y a plus d'avenir. Donc, il y a- en général, il y a un des deux partenaires qui prend la décision quand c'est la fin, D'accord. Ok. qu'effectivement, ils ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde et qu'ils ne vont pas au Mhm. même endroit. Ouais. Mais au moins, la séparation se fait en toute conscience des choses. Et du coup, au lieu de se déchirer et de se faire la guerre, bah, c'est vraiment une juste compréhension du fait que bah, il n'y a pas de coupable en fait. On ne cherche pas un coupable, on ne cherche pas qui a tort, on ne cherche pas le méchant dans l'affaire. C'est juste que ben, pendant un moment, on a pu être heureux, puis aujourd'hui, bah, ça ne va plus être possible parce qu'on n'est plus, voilà, on va plus dans la même direction. Ouais. Ce sommet donc, que j'organise au mois de juin, il est spécifiquement dédié aux femmes. Oui. De ton expérience, des échanges que tu as pu avoir d'une manière générale, comment selon toi, d'une manière générale, hein, comment selon toi les femmes se positionnent-elles par rapport à la sexualité aujourd'hui? Bah, c'est encore très tabou. Ouais. Voilà. Elles ont beaucoup de mal, en fait, à trouver leur véritable identité sexuelle. Mhm. Parce que, toujours pareil, l'éducation, la société, les téléfilms à l'eau de rose, mais aussi les vidéos pour adultes diffusées en masse, où il y a une espèce d'injonction à la performance, et on est complètement déconnecté. Je dis on parce que je suis une femme aussi. Et les femmes, c'est valable pour les hommes, hein, mais les femmes, bah, du coup, sont déconnectées de qui elles sont vraiment parce que elles pensent, parce qu'on fait penser hein, aux femmes, qu'il faut faire ça, que c'est normal de faire ci, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Alors aujourd'hui, on parle de consentement, mais on oublie d'expliquer que le consentement, c'est vraiment je consens parce que j'en ai envie, C'est ça. et pas je consens parce que la société dit que c'est normal de faire ça. Par Mhm. exemple. Voilà, donc c'est vraiment de ramener les femmes, moi, mon rôle, c'est de les ramener vraiment à elles, Ouais. en Bien enlevant ce sortir, qui vient d'ailleurs. Voilà, sortir toutes aussi les du rôle. injonctions, voilà. Les sortir aussi du rôle, je suis la femme, faut que j'écarte les jambes parce que c'est mon devoir en tant que femme d'honorer mon C'est mari, ça, etc. quoi. c'est ça. Et est-ce D'être que pleinement dans vraiment leur sexualité, leur pleine puissance féminine, quoi, tout simplement. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une envie quand même, au-delà du fait, au-delà de tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu sens qu'il y a une envie quand même de se reconnecter à elle, de ressentir du plaisir, de trouver leur chemin dans leur sexualité? Oui, Ouais. oui. Parce que justement, aujourd'hui, les gens veulent être heureux. Et Mhm. les femmes, aujourd'hui, elles ont envie d'être heureuses et elles ont pris en compte que la sexualité fait partie de leur vie et de leur totalité d'être humain. Oui. Et qu'effectivement, on ne peut plus cacher ça sous le tapis comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, on parle d'un terme que moi j'adore qui s'appelle la santé sexuelle. Mhm. Oui. Voilà. Et oui, c'est important de prendre soin de sa santé sexuelle, comme on prend soin de sa santé dentaire, Mhm. comme on prend soin voilà, tout simplement de ses ongles ou de Oui, son oui. physique ou Mhm. de sa santé mentale. Voilà, la santé sexuelle, c'est important aussi. Et l'équilibre et le bonheur d'une personne, ça passe aussi par là. Et donc, les femmes, je trouve que oui, elles commencent à dire, j'ai envie aussi bah, de vivre une sexualité qui me fait plaisir et pas juste d'être soit un objet au service des hommes soit frustrée et puis murée dans le silence, bah, j'ai vraiment envie de la vivre, ma Oui, sexualité. Et oui. ça, c'est chouette, oui. Mm. Mhm. Il y a un changement. Ouais, c'est bien. Je trouve ça rassurant. Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'a décidé à participer à ce sommet? Eh ben, parce que déjà, c'était autour des femmes. Mhm. Et je trouvais ça bien parce que les femmes, ben, elles sont encore un petit peu à la traîne. Voilà.
Les mentalités changent, mais c'est long de faire changer les mentalités. Et oui, les femmes, c'est pas des êtres inférieurs, etc. Elles ont le droit, effectivement, aussi bah, voilà, de vibrer dans tous les domaines, que ce soit dans Mhm. le pro, que ça soit... Voilà, une femme, c'est pas juste sois belle et tais-toi. Voilà, voilà, longtemps ça a été ça. Ouais. Mhm. Aujourd'hui, ben, la femme, elle a le droit d'être une working girl, elle a le droit de gagner de l'argent, elle a le droit d'être mère célibataire, elle a le droit d'être homosexuelle, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle a le droit de voyager, elle a le droit de vivre sa vie comme elle en a envie. Et je Mhm. trouvais que ce sommet, il était hyper intéressant parce que comme il y a tout un tas d'intervenants différents, et Mhm. ben, il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Voilà, et je trouve que c'est chouette de montrer que la femme, c'est pas un stéréotype, voilà. Euh, Mhm. c'est pas, voilà, toutes les femmes sont différentes. Oui. Je trouve ça, voilà, c'est bien, ça, voilà, mettre les femmes à l'honneur, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bon, je trouve ça très bien aussi. Et ton sujet, ça va être, alors je ne me souviens plus mais c'est le titre exact, mais c'était le plaisir. Attends, En comment ça fait, c'est la femme d'aujourd'hui épanouie au lit, voilà, avec ou sans chéri, en gros. Ouais. Voilà, c'est comment aujourd'hui être une femme, ben oui, qui a une sexualité plaisir, Mhm. vraiment. Voilà, qu'elle soit seule ou qu'elle soit en couple, et quel que soit son âge, quelle que soit sa sexualité, son orientation sexuelle, quel que soit son physique, quelle que soit sa religion, peu importe, quel que soit son statut social, oui, les femmes d'aujourd'hui, justement, elles ont envie de la vivre, cette sexualité. Donc, c'est comment on les amène, ben, par plusieurs petites étapes, hein, finalement, à se connecter à leur identité sexuelle et à oser, ben, voilà, enlever ce qui leur appartient pas pour vraiment aller vivre leur sexualité qui va les rendre heureuses, en fait. Ouais. Et au-delà de, alors les rendre heureuses, ok, mais au-delà de cet épanouissement sexuel, qu'est-ce que tu vois d'autre comme bienfait, justement, au-delà du fait d'être heureuse, heureuse, ok, mais selon toi, est-ce qu'il y a d'autres bienfaits dans la vie de tous les jours à avoir une sexualité épanouie? Ah, bah, clairement, parce que bah, c'est déjà la sexualité, c'est une énergie. Mhm. Voilà, l'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie. Donc, Oui, effectivement, quand on est bien dans sa sexualité, ben, on le dit souvent, hein, oh, bah, celle-là, entre guillemets, c'est une mal baisée, quoi. oui, c'est Voilà. ça. Bon, hein, ben oui, quand on est frustré, etc., ça nous tire vers le bas. Voilà, Mhm. on est de mauvaise humeur, etc. Bon, voilà, l'énergie sexuelle, ça va être des hormones du bonheur, ça va être plein de choses qui vont faire qu'on va être radieuse au quotidien et qu'on va avoir cette énergie d'aller conquérir le monde qu'on a envie de conquérir. Mhm. Après, chacune va aller dans la direction qui lui plaira. Bien Mais sûr. je veux dire, ça va donner de l'énergie au quotidien aux femmes pour aller ben, voilà, se construire la vie qu'elles veulent, en fait. C'est ça, exactement. C'est ce que j'avais envie de t'entendre dire. C'est que ce feu, pour moi, c'est comme un feu sacré, la sexualité. Ça permet de créer, ça permet de multiplier C'est les ça. possibilités de vivre des choses extraordinaires dans notre quotidien, d'avancer. Ça donne envie d'avancer. Ça donne envie d'exister, de vivre, en fait, tout simplement. Et, Oui. euh, et bon, moi après, ça reste peut-être un jugement ou, mais ça reste mon opinion surtout. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Il y a des femmes, même très puissantes, qui prônent l'abstinence pour décupler cette énergie de créativité, de création. Je ne comprends pas où, à partir du moment où on se coupe de ce feu-là, on peut aller décupler la créativité. C'est deux trucs pour moi qui Ben, sont après, ouais, en complètement tantra, par exemple, il peut y avoir aussi une façon de... Mais l'énergie sexuelle, il va falloir la faire circuler, en fait, quand même. Même si elle n'est pas partagée, il va falloir qu'elle circule dans le corps, il va falloir la faire monter avec des montées de Kundalini, tout ça. Bon, moi, après, ça, c'est moins mon domaine d'expertise, effectivement. Mais oui, il y en a qui se servent de cette énergie sexuelle comme d'un ressort qu'on va compresser, effectivement, à l'intérieur pour la faire monter Mhm. et qu'elle vienne nous nourrir aussi. Voilà. Mais ça reste de l'énergie sexuelle. Ouais. Effectivement, le tout étant que pour les femmes, ça va les aider en fin de compte à incarner la femme qu'elles sont. Voilà, quand on est épanoui dans sa sexualité, dans son corps et tout, ça se voit, ça se sent. Et d'ailleurs, souvent les femmes qui sont très très frustrées, elles ne les supportent pas, ces femmes-là. Non, c'est vrai. Elles les agacent en fait. Oui, c'est Parce vrai. que ben, on voit que tout leur réussit, que tout leur. Voilà, c'est des femmes, elles arrivent, tout le monde les regarde, tout le monde les aime, tout le monde les. Voilà.
sans qu'elles aient rien de spécial à faire, Oui, naturellement, elles irradient leur puissance féminine. c'est Et vrai. c'est ça, en fait. Mm. Ça va les reconnecter à leur pleine puissance féminine. Et peu importe, hein, on peut être pleine puissance féminine en jean basket ou en bleu de travail avec les cheveux courts, enfin, n'importe quelle femme peut être dans sa pleine puissance féminine, en fait. Ouais. C'est pas barésie et talons aiguilles. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Et effectivement, quelle que soit la façon dont on est habillé, quelle que soit la forme de notre corps, etc., ça nous rend belle. Ça nous C'est rend ça. encore plus belle. C'est ça, parce que ça vient de l'intérieur et ça rayonne vers l'extérieur. Mhm. Donc en fait, voilà, ça n'a rien à voir avec effectivement la mise en beauté. La mise en beauté, c'est très important aussi, Oui, hein, ça peut être important. mais la mise en beauté, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on rajoute pour se Mhm. rendre belle, tandis que là, c'est vraiment notre féminité naturelle qui va ressortir vers l'extérieur et qui va irradier tout autour, quoi. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnes vraiment très régulièrement à tes amis, aux femmes qui viennent te voir, etc. Est-ce qu'il y en a un qui vient, enfin une phrase, un mot, enfin un conseil que vraiment tu mets sur la table très régulièrement? Bah, c'est que effectivement, il faut prendre soin de soi. Il Mhm. faut prendre soin de soi dans tous les domaines de sa vie. Comme par exemple, ça vient évident pour quelqu'un qui se dit j'ai mal aux dents, je vais aller chez le dentiste. Parce que si je ne le fais pas, ça ne va pas s'arranger tout seul, ça ne peut être que pire. Eh Mhm. bien, pareil pour l'intimité, pour la vie amoureuse, pour la vie sentimentale, pour la vie sexuelle, etc. C'est pareil. N'attendez pas. En fait, moi, c'est ce que je leur dis. N'attendez pas. Venez en parler Mhm. et vous allez voir qu'effectivement, il y a des solutions qui existent. Donc, c'est vrai que la démarche, elle n'est pas toujours simple à faire au départ, mais Mhm. moi, c'est ce que je leur dis tout le temps, quoi. À chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, consultez, n'attendez pas. Parce qu'effectivement, ne rien faire, c'est la pire des choses à faire. Mhm. C'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est peut-être mon conseil ultime, c'est ne rien faire, c'est la pire des choses à faire. Voilà, c'est Mhm. Je peut-être suis ça. d'accord. Et est-ce que selon toi, une sexualité, alors je vais dire réussie, mais ça veut tout et rien dire en fait, est-ce que une sexualité épanouie rime forcément avec orgasme? Pas forcément. Mhm. Pas forcément. Il y a C'est même des gens important, je pense, ça c'est qui n'ont important. pas de sexualité, par exemple, pénétrative, et qui ont Mhm. une sexualité extrêmement épanouissante aussi. Il n'y a pas de règle en matière de sexualité, sinon le cadre de la loi. C'est-à-dire que Mhm. si c'est une pratique qui n'est pas autorisée par la loi, ce n'est pas une bonne pratique. Mhm. Voilà. Et puis après, c'est le consentement. Mais le Ouais. consentement, comme je disais tout à l'heure, qui vient vraiment de soi, de l'intérieur, et pas le consentement parce que j'ai peur de perdre mon partenaire, parce que ma mère m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça, parce que j'ai vu à la télé que ceci, parce que ma Mhm. copine m'a dit ça. Non, non, c'est je consens parce que je le veux vraiment. Ouais. Voilà. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sexualité. Il y a juste la sexualité qu'on a envie de vivre. Et si c'est Dans la le respect. sexualité qu'on a envie de vivre, alors c'est une bonne sexualité. Mhm. C'est ça. Et ça, c'est important, je pense aussi de le préciser. Tu parlais de performance tout à l'heure. Oui, Euh, on sait qu'une femme est plus cérébral qu'un homme et que pour une femme, avoir un orgasme, c'est pas aussi facile que pour un homme. Il n'y a pas le côté mécanique de l'orgasme qui arrive, mais c'est pas parce qu'une femme n'a pas d'orgasme qu'elle n'a pas forcément une sexualité épanouie ou qu'un acte c'est ça. sexuel est raté parce qu'elle n'a pas d'orgasme. C'est Je ça. trouve important de le Parce préciser. qu'il y a aussi l'orgasme, mais avant l'orgasme, il y a aussi le plaisir. Et donc, effectivement, il peut y avoir énormément de plaisir, même sans aller jusqu'à l'orgasme. Oui. Et puis après, pour les femmes qui ont envie d'aller plus loin d'avoir plus d'orgasmes, bah, c'est possible aussi d'apprendre comment mieux se stimuler, etc., pour mieux connaître son corps, Oui, aussi. Oui. pour mieux lâcher prise, voilà, parce que parfois, il y a des choses qui bloquent aussi. Donc, mais s'il n'y a pas de frustration, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème. Non. Ah, c'est à partir du moment où il y a une frustration pour la personne, où il y a une souffrance, où il y a quelque chose voilà, qui ne va pas, que là, effectivement, ben, dans ces cas-là, on essaye de mettre en place des solutions, tout simplement. Mais si la personne le vit bien, il n'y a pas d'obligation du tout. Il n'y a aucune obligation. C'est ça qui est beau, Oui, en c'est fait, ça, c'est que vraiment, c'est la sexualité réussie pour moi, c'est la liberté. dans le Voilà, respect. c'est ça, Mhm. c'est ça. Bon, j'espère que Facebook va pas me restreindre à nouveau mon compte. Oui, oui, Bon, c'est on sûr. verra.
Bon, après, voilà, ça reste effectivement un sujet peut-être un peu plus sensible que d'autres, mais bon, voilà, Oui, bah après, encore une fois, on ne l'aborde pas en mode racolage ou quoi que ce c'est soit. ça. Ça reste Les très mots sont dans le informatif. dictionnaire. Oui, c'est vrai. Oui, bah, en même temps, le mot, non, je vais pas le redire là, mais ce que moi j'avais mis à l'époque où mon poste a été, il est aussi dans le dictionnaire, donc bon, c'est pas très grave. Euh, Non, mais c'est ça. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important, un message important que tu auras envie de transmettre, sachant que tout ce que tu as dit déjà est très précieux? Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Bah, je dirais qu'effectivement, la féminité, la féminité, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et que bah, les femmes sont très complexées. Mhm. Voilà. Oui. Et malheureusement, bah, c'est encore très présent. Et donc, si j'avais un truc à rajouter, c'est vraiment, il y en a marre de ces stéréotypes. Il y en a marre d'essayer de rentrer les gens dans des cases. Mm. Toutes les femmes sont belles telles qu'elles sont et il suffit qu'elles apprennent un petit peu, voilà, à s'aimer et à se reconnecter à elle-même pour avoir une vie fabuleuse et pour rayonner et pour être magnifique. Donc voilà, c'est vraiment d'accepter que bon, voilà, finalement, on est toutes différentes et que c'est très bien comme ça. Ouais. Et d'aimer la femme qu'on est, c'est extraordinaire. C'est vrai que le rapport à notre corps est particulier dans notre société aujourd'hui. Tu parlais d'injonction tout à l'heure, mais euh, c'est prégnant partout, dans les Oui. magazines, sur les réseaux sociaux. On voit que ça. Il y a une nouvelle mode, je ne sais pas si tu as vu, des femmes qui sont limite anorexiques, qui Mhm. mangent l'équivalent de 600 ou 700 calories par jour et qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Et soit, pourquoi pas, mais ça rajoute encore de la complexité à l'estime que les femmes ont d'elles-mêmes, de Mhm. leur image et C'est de ça. leur corps, du coup. Et donc, je suppose que, enfin, je suis convaincue que tout ça, forcément, a aussi un impact sur bah, leur sexualité et le plaisir qu'elles vont prendre, ou pas, C'est d'ailleurs, ça. C'est quand le ça. moment sera venu. Bah, c'est ça. Une femme qui supporte pas son corps, elle va avoir du mal effectivement à se lâcher avec son compagnon ou sa compagne. Elle va avoir du mal même seule peut-être à s'explorer et à se connecter à son corps. Et en fait, c'est d'honorer voilà, ce corps aussi, hein, Ouais. cette personne. Parce que oui, voilà, notre corps, il fait aussi des miracles, il donne aussi la vie. Alors oui, peut-être après qu'on a des vergetures ou des... Voilà. Mais c'est quand même quelque chose, c'est notre vaisseau, c'est notre maison, Mm, et c'est déjà de commencer par l'honorer, le remercier pour tout ce qui peut nous apporter de beau, voilà, et de se réjouir d'être finalement tous différents, parce que effectivement, si, c'est ce qui permet vraiment d'être unique, et c'est ce qui va faire que ben, on va ressortir, on va briller, c'est parce que ben, il n'y en a pas deux pareils que nous, donc c'est une chance. Surtout, ouais, surtout qu'en plus, quand on interroge les hommes, la plupart n'ont pas le même regard sur notre corps et sur nous que nous on a. On est hyper sévère Oui, nous-mêmes avec nous-mêmes. oui, Et les hommes, au contraire, acceptent beaucoup plus facilement oui. bah, des femmes avec des formes, avec pas un corps qui soit forcément longiligne, etc. Alors apparemment, il y a un commentaire, mais j'arrive pas à le lire. Je vais aller regarder. Et ça aussi, je pense que c'est peut-être aussi une responsabilité quelque part des hommes aussi, de dire, Mhm. mesdames, on vous aime comme vous êtes, on n'a pas besoin que vous rentriez dans un 36, parce que je sais en plus qu'il y en a plein qui n'aiment pas le modèle longiligne, Oui, etc., oui. qui au Mais contraire... bah, les hommes le disent, mais c'est surtout, effectivement, bah, voilà, les mentalités sont longues à changer. Donc déjà, ça va venir au niveau de l'éducation des jeunes enfants. Et puis ensuite, ben, au niveau de la société, de la culture, etc., il faudrait arrêter de toujours voilà, représenter la femme parfaite comme étant mince, blonde, les cheveux longs, les talons aiguilles, le machin. Bon, la femme parfaite, c'est n'importe quelle femme, en fait. C'est ça, C'est exactement. ça. Et c'est d'apprendre effectivement aux petites filles dès le plus jeune âge ben, qu'elles sont parfaitement imparfaites et que c'est parfait comme ça. Exactement. Voilà. Et je trouve que tout le monde est parfaitement imparfait et que c'est parfait comme ça. Et c'est vraiment ça que j'aime honorer, quoi. Moi, Ouais. c'est ma mission un peu. J'essaie de regarder le comment. J'arrive pas à le voir, le Ah, commentaire. Je vois qu'il y a un commentaire sur Facebook, mais j'arrive pas à voir. Je je vais sais voir pas si si moi c'est j'arrive à le voir de là où je je suis. sais pas si c'est une question ou juste un coucou. Ah, et deux commentaires.
Ah, ça y est. Alors, super agréable de t'écouter et tellement pertinente. Merci. Et merci pour ce partage qui fait du bien. Eh ben, merci à Marie-France et J'ai vu. Bénédicte, du coup. Oui. Bah voilà. Voilà. On ne Super. peut pas répondre dans le chat parce que ben, on Non. n'a pas le Ah chat, oui, nous, parce que sur Zoom, c'est mais, pas euh, possible, mais voilà. mais on est là. Super. Bah Et écoute, oui, ben, voilà. Donc, moi, c'est vraiment. Voilà. Je trouve que moi, j'essaye de, voilà, de diffuser le message qu'effectivement, voilà, il faut prendre soin de sa santé sexuelle tout au long de sa vie. mm, Parce que c'est aussi important que le reste. Et peut-être même plus important que le reste parce qu'en fait, ça commence par là oui. et qu'il y a beaucoup de choses, finalement, beaucoup de maladies qui nous viennent dessus finalement parce qu'à l'intérieur, déjà, on n'est pas bien avec nous-mêmes et Mm. qu'on n'aurait peut-être pas si déjà on arrivait un peu Ouais, plus je à suis d'accord s'épanouir. avec ça. Ouais. Voilà. Et puis après, bah, je milite aussi voilà, pour l'entretien du couple. De Mm. la même façon, c'est-à-dire que quand on est en couple, eh ben, c'est comme quand on construit une maison. Ben, si on construit une maison neuve et qu'on ne l'entretient pas, un jour, eh ben, elle va tomber en ruine. Et Mm. là, c'est pareil au niveau du couple. Voilà. C'est Ouais. un peu les deux axes principaux voilà, que moi, j'essaie de diffuser, on va dire, aux personnes avec lesquelles je travaille. C'est C'est beau. qu'effectivement, on nous fait croire que l'amour, c'est voilà, un bûcheron, un sapin de Noël et des petits sablés en forme de bonhomme, et que c'est facile, rien à faire, et que ça va marcher, voilà, hein, la peau de bête devant le feu de cheminée, forcément, ça va marcher. Eh bien non, Eh ben, voilà. Donc, parfois, il faut se faire aider. Et puis c'est une chose normale et ça devrait faire partie des mœurs, comme on va chez le garagiste quand la voiture, elle fait un bruit bizarre, on mm. se dit, tiens, ça va passer tout seul, on va rien faire. Ben On va non. serrer les Euh, fesses et tout va bien se passer. voilà. Quand on a mal dans son petit cœur, quand on a mal dans son corps, quand on a mal dans sa sexualité, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne Mm. faut pas hésiter à consulter parce que c'est une chose normale en fait. Voilà. Ouais, C'est juste là, exactement. ça fait partie de la vie normale. Mm. Donc, il n'y a pas de culpabilité ou de honte à avoir. Au contraire, on peut être fier de prendre soin de soi, de prendre soin de sa vie, de prendre soin de son couple. Et moi, voilà, je trouve que c'est un message positif. C'est Voilà. beau. J'aime t'écouter, c'est beau. Puis ça résonne tellement, et c'est tellement porteur aujourd'hui avec tous les messages, en tout cas que moi j'ai envie de partager. Euh, c'est chouette, vraiment, c'est cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nat, pour Mais merci beaucoup à ta toi, Yasmina. pleine présence là avec moi pendant cette demi-heure. Merci aussi d'être à mes côtés pour co-créer cet événement au mois de juin. Ouais. Mais j'ai hâte, hein. Moi, ouais, j'ai Ouais, hâte. mais J'ai moi plein aussi de j'ai choses hâte. à dire. Je sais pas, je crois que Ça j'ai pris approche, 2 heures, hein? mais bon, Ça prévoyez approche. de quoi boire et de quoi manger, ça va être long. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais, ouais. Et puis bah écoute, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et puis de toute façon, on se voit très très vite. Ça marche. Merci à toi. Merci Merci. beaucoup. Et merci Ciao. à toutes et à tous.